Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. En 2007, le gouvernement princier a créé le programme de volontariat de solidarité internationale monégasque. Depuis, de nombreux jeunes adultes sont partis pour vivre une expérience professionnelle humanitaire. Chloé Mazetti est l'une d'entre eux. Son portrait est à suivre dans ce journal. Coup de projecteur sur le motoclub de Monaco, il a récompensé ses membres dernièrement. Alexandra Pani vous présentera ce club monégasque. Et enfin, nous prendrons la direction du pavillon Bozio. Après avoir travaillé avec des professeurs de la Sorbonne, les étudiants de l'École supérieure d'art plastique ont participé à un atelier avec une costumière de Bruxelles. Un atelier en lien direct avec les prochains imprévus des ballets de Monte-Carlo. Nous ouvrons donc ce journal avec la suite de nos reportages consacrés au Zimbabwe. Le conseiller de gouvernement pour les relations extérieures et la coopération s'y est rendu la semaine dernière. Une visite qui entre dans le cadre du programme soutenu par le gouvernement princier dans la lutte contre le paludisme dans 8 pays d'Afrique. Lors de ce déplacement, José Badia a notamment pu rencontrer une ancienne volontaire internationale monégasque, Chloé Mazetti. Elle travaille désormais pour l'Organisation mondiale de la santé. Retour sur son parcours dans ce reportage. En 2007, le gouvernement princier a créé le programme de volontariat de solidarité internationale monégasque. Il propose à des adultes âgés entre 21 et 35 ans de vivre une expérience professionnelle humanitaire. Après examen de leur dossier, ils sont affectés chez des partenaires locaux dans les pays cibles de la coopération monégasque et contribuent ainsi au renforcement des actions menées sur le terrain. Chloé Mazetti a fait partie de ces jeunes qui se sont portés volontaires. Après une expérience de 3 mois en Ouganda, la candidature de la biologiste a retenu l'attention de la direction de la coopération internationale qui décide de l'intégrer dans un programme à Madagascar, plus précisément au Centre national de lutte contre le paludisme à Antananarivo. C'était une grande aventure, effectivement. Je suis partie 2 ans donc, à Madagascar. La coopération avait construit le nouveau centre du paludisme. Ce centre héberge toutes les stratégies, donc c'est de la prévention, que ce soit la campagne des moustiquaires ou l'aspiration intradomiciliaire ou pour les femmes enceintes, mais aussi la prise en charge et le suivi et évaluation. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont construit le laboratoire national de référence pour le paludisme. Et dans ce laboratoire, donc moi, mon rôle dans le projet, c'était d'appuyer le laboratoire afin qu'ils améliorent la qualité du diagnostic dans tout le pays. Et de conséquence, on a travaillé beaucoup sur ce sujet. Après 2 ans passés à Madagascar, Chloé poursuit cette aventure VIM à Harare, au Zimbabwe. Elle intègre l'équipe interpays pour l'Afrique australe et orientale de l'Organisation mondiale de la santé et s'implique dans le programme soutenu par le gouvernement princier visant la préélimination du paludisme dans 8 pays d'Afrique. À la fin de son contrat, l'OMS lui propose de rester. Voilà maintenant 6 mois qu'elle travaille pour eux. À 28 ans, Chloé Mazetti a déjà acquis une belle expérience et occupe un rôle déterminant dans la lutte contre le paludisme. C'est une très grande aventure, une expérience humaine, surtout sur tous les fronts. On rencontre des nouveaux gens constamment et c'est très riche. Parce que tout le monde peut nous apprendre quelque chose de nouveau et nous, on essaye de partager l'expérience qu'on a eue ailleurs. Donc c'est un échange à tous les niveaux, avec beaucoup de culture et avec beaucoup d'envie d'améliorer la situation actuelle. Et pour améliorer la situation actuelle, Chloé a décidé de reprendre ses études en septembre prochain pour acquérir un master en microbiologie. Elle repartira ensuite à l'aventure en Afrique, un continent pour lequel elle a toujours porté un grand intérêt. Autre femme mise à l'honneur dans cette édition, Anne Eastwood. Cet ancien avocat au barreau de Paris a été nommé à la tête du Haut Commissariat à la protection des droits, des libertés et à la médiation, et ce pour une durée de 4 ans. A noter que vous pourrez découvrir le portrait d'Anne Eastwood dans notre édition de vendredi. Elle reviendra notamment sur ses nouvelles fonctions et présentera le Haut Commissariat. Dans le reste de l'actualité en bref et en images,
L'Hôtel de Paris a célébré vendredi soir le saint patron du pays de Galles, Saint David, et ce en présence de leurs Altesses Sérénissimes, le prince Albert II et la princesse Charlène. Le couple princier répondait à l'invitation de la Monaco Wales Association, qui représente les Gallois en principauté. Cette soirée caritative était organisée au profit de la Fondation Princesse Charlène. Le Motoclub de Monaco a organisé fin février son assemblée générale suivie d'une remise de prix afin de récompenser les meilleurs sportifs de l'année 2013. L'occasion pour nous de vous faire découvrir ce club monégasque. Voyez ce reportage d'Alexandra Pani. Le Motoclub de Monaco, situé sur le quai Antoine Ier, fait partie de la vie associative monégasque depuis 1947. Pilotes sportifs et de tourisme se côtoient dans une ambiance chaleureuse. Son président André Polano et ses bénévoles se mobilisent tout au long de l'année pour créer de nombreuses manifestations autour de cette passion commune. Le motoclub, historiquement, a une activité mototourisme internationale très importante. Mais en 2003, nous avons recréé le Monaco Moto Team, qui lui regroupe tous les sportifs, que ce soit motocross, trial, enduro, vitesse et autres. Au niveau du mototourisme international, par exemple, cette année, nous allons représenter la principauté en Finlande. Donc ça, c'est du mototourisme. Nous irons la représenter aussi au Portugal pour le motocamp. Et je ne sais pas à l'heure actuelle, le mototour des nations, dans quel pays se fera, mais nous y serons présents aussi. Le club est affilié à la Fédération internationale de motocyclisme et permet de délivrer des licences internationales à ses membres. Il compte parmi ses sociétaires des sportifs professionnels reconnus qui ont un réel attachement pour le club et la principauté. Ça fait très longtemps, je crois 15 ans presque, et en fait c'est d'abord une histoire vraiment avec le président, avec André Polano, où on s'est découvert sur un raid de l'amitié qu'il organise tous les ans, et puis j'ai adoré son enthousiasme, sa volonté de faire toujours plein de choses, et puis voilà, une amitié s'est créée, et puis après c'est vrai qu'ici je suis très entouré, c'est vrai que depuis des années tout le monde me suit, et pendant le Dakar c'est toujours avec beaucoup d'émotions que j'ai mon petit logo sur ma moto, et c'est vrai que même quand j'étais pilote officiel KTM où ils voulaient surtout pas d'autocollant sur ma moto, je mettais mon petit écusson du Motoclub de Monaco, et c'est vrai que c'est toujours avec fierté que je le porte de partout. Ça fait 7 ans que je suis pro, 7 ans que je suis avec Monaco et je ne bougerai plus. Donc c'est une belle histoire, et c'est une histoire qui est ressortie par la suite. Et puis par la suite j'ai fait maintenant 5 motocross des nations. Pour l'équipe de France. Je fais le championnat du monde, uniquement le championnat du monde, donc c'est 18 épreuves dans le monde entier. Il y a uniquement un engagement, donc ça c'est relativement simple au niveau des licences et au niveau des engagements. Par contre, si on veut faire une épreuve de pré-saison pour la préparation en vue du championnat du monde, pour faire des essais avec la moto, c'est souvent dans des pays, pas toujours en France, c'est souvent en Italie, Espagne, Belgique, etc. Et donc il faut des sorties de territoire, c'est quand même beaucoup de paperasse. Et avec le motoclub, on est vraiment en direct, donc tout est simplifié. Et c'est pour ça qu'encore une fois, voilà, j'ai commencé ma carrière pro ici, je la terminerai ici. Étant vraiment un enfant du pays, maintenant ça fait je crois une quinzaine d'années que je suis au motoclub, c'est vraiment toujours un plaisir de venir ici et de côtoyer surtout André. Qui m'aide pas mal dans le développement de mon projet. Donc cette année, ce sera le championnat du monde des Bajas, donc qui se déroulera en 6 étapes. Italie, Espagne, Portugal, Hongrie et Maroc. Donc on se prépare à fond. La première commence dans 3 semaines. Le Motoclub de Monaco est ouvert à tous les passionnés de 2 roues et compte à ce jour 230 membres, dont 180 actifs. Nous vous parlions la semaine dernière d'une exposition proposée par l'École supérieure d'art plastique. Eh bien, coup de projecteur à nouveau sur cette école, non pas pour vous parler de cette exposition, mais pour écouter Isabelle Lombardo. La directrice de l'école présente une semaine spéciale organisée tout récemment en lien direct avec les prochains imprévus des ballets de Monte-Carlo. Sandrine Nègre l'a rencontrée. C'est une semaine que nous avons appelée la Workshop Week. Il y a une série de workshops proposés pour tous les étudiants de tout le cursus, donc de la première à 5e année. Donc nous avons un workshop costume avec Isabelle Loas,
qui est costumière, qui a beaucoup travaillé pour les compagnies de danse et de théâtre, qui a travaillé aussi beaucoup pour le cinéma. Donc les étudiants peuvent choisir d'intégrer cet atelier. Après, il y a un atelier à Nice, au studio de la Victorine, pour réaliser des peintures très grand format, pour faire des rideaux de scène, des scènes de lointain, donc pour la scène. Et en l'occurrence, ces grandes peintures seront présentées au cours des imprévus au Ballet de Monte-Carlo. Donc ça, c'est un exercice un workshop qui est consacré, destiné aux étudiants de première année. Ce workshop, donc avec le partenariat dont nous avons parlé avec la Sorbonne Paris 4. Et ensuite, il y a un 4e workshop avec un danseur, avec Stéphane Ferry, qui est un danseur qui vit à Tel Aviv et qui est venu enseigner aux étudiants qui ont choisi de suivre ce workshop une méthode de danse un petit peu particulière où il s'agit d'expérimenter le corps et l'espace. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité en principauté. Passons à présent aux prévisions météo pour les prochains jours. Poursuite de l'amélioration du temps mercredi, les nuages se feront de plus en plus discrets. Côté température, le mercure sera clément avec 9 degrés le matin et 15 degrés l'après-midi. De belles éclaircies seront à prévoir pour la journée de jeudi. Le thermomètre sera en légère hausse. Même cas de figure vendredi avec un temps sec et un vent faible. Enfin, le soleil sera toujours présent dans le ciel monégasque samedi. Le thermomètre affichera un maximum de 16 degrés au meilleur moment de la journée. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec les sorties cinéma de la semaine présentées par José Sacré. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur Monaco Info.